Bienvenue à toi pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 14 août 2025. Et ce jeudi 14 août 2025 est pour toi et pour moi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ que nous détenons dans nos vies. Et j'insiste encore aujourd'hui à te rappeler que quand Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce, car Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce du Père, le Père qui a tellement aimé ce monde perdu et condamné par les ordonnances de l'Éternel des armées. Le Père a tellement aimé ce monde-là qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, dans ce monde, sachant qu'il va être torturé, qu'il va être méprisé, qu'il va souffrir, qu'il va être crucifié. Mais l'amour du Père pour cette humanité perdue est tel que les douleurs, les souffrances qui étaient projetées sur la vie de son Fils unique, Jésus-Christ, ne l'a pas dissuadé de l'envoyer. Alors Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est même dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16, car Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La présence de Jésus-Christ sur la terre, c'est la manifestation de la puissante amour, du puissant amour du Père pour l'humanité. C'est la manifestation de la grâce que le Père avait accordée à cette humanité qui, de toute façon, n'avait aucune solution. Puisque il y avait la loi de l'Éternel pour les condamner, il y avait aussi les ordonnances de l'Éternel pour les pousser à commettre la faute. Je m'explique. La loi de l'Éternel est là pour condamner le pécheur. Mais les ordonnances de l'Éternel sont là pour pousser le pécheur au péché. En lui disant, si quelqu'un te frappe, eh bien, tu le frappes, tu lui rends le coup. Œil pour œil, dent pour dent. En les envoyant faire la guerre pour détruire l'ennemi. En les envoyant même quelque part piéger les autres. Et une fois qu'ils sont piégés, ben, ils sont condamnés. Mais Jésus-Christ vient nous dire la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux avoir vraiment une vraie vie spirituellement parlant, tu ne peux passer que par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux servir l'Éternel des armées, tu vas le servir. Mais tu vas passer ta vie à te venger, à faire du mal à ceux qui te font du mal, à faire du bien à ceux qui te font du bien. Tu n'aurais pas de stabilité personnelle. Parce qu'en l'Éternel, tu es obligé d'épouser le comportement de celui qui est en face de toi. S'il est méchant avec toi, l'Éternel t'ordonne d'être méchant avec lui. S'il t'est coupé un droit, l'Éternel t'ordonne de lui couper un droit. Tandis que Jésus-Christ t'ordonne de rester pur, de rester dans la grâce. Jésus-Christ t'ordonne de ne pas imiter le méchant. Mais tu trouves un méchant, c'est donne une gifle. L'Éternel t'ordonne de lui rendre sa gifle. Donc tu es aussi méchant que lui. Il te crève un œil. L'Éternel dit, s'il te crève un œil, tu lui crèves un œil aussi. Donc, tu es transformé par le méchant en lui crevant un œil. Comme sa méchanceté l'a poussé à te crever un œil, l'Éternel te donne de crever aussi son œil. Alors tu deviens l'Éternel, t'ordonne d'être aussi, mais au moins aussi méchant que le méchant. Mais Jésus-Christ t'ordonne de ne pas te laisser transformer par les méchants. Donc, chaque jour avec Jésus-Christ, c'est un jour de grâce pour toi et pour les autres. Parce que Jésus-Christ te demande de faire grâce. Jésus-Christ dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, mieux vaut prendre une autre gifle encore sur la joue gauche au lieu de rendre sa gifle. Jésus-Christ ordonne le pardon. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. C'est pour ça que Jésus dit à chacun de nous que si nous voulons le suivre, nous allons devoir renoncer à beaucoup de choses. Renoncer à la vengeance. Renoncer à tes droits de cogner celui qui t'a cogné.
renoncer à ton droit que l'Éternel te donne de crever l'œil qui t'a crevé l'œil, de crever l'œil de celui qui t'a crevé l'œil, d'exercer la vengeance. Mais chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce parce que tu es capable de pardonner comme Jésus-Christ, comme le Père nous a pardonné au travers de Jésus-Christ. Le Père nous a pardonné parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Jésus-Christ a payé pour nous. Et Jésus-Christ nous appelle aussi à être son imitateur. Donc, si tu es en Jésus-Christ, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Et chaque jour est aussi un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. De même que toi, demeurant dans la grâce de Jésus-Christ, tu as droit au pardon chaque jour. De même, tous ceux qui s'approchent de toi doivent aussi avoir droit au pardon. Jésus-Christ va me dire, pardonnez-vous, c'est l'apôtre Paul qui va écrire ça, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu, le Père, vous a pardonné en Christ. Là où l'Éternel ordonne la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure, avec beaucoup de détails. L'Éternel ordonne la vengeance. Parce que quand le méchant vient te blesser, l'Éternel t'ordonne d'être au moins aussi méchant que lui, en lui faisant exactement ce qu'il t'a fait. Mais Jésus-Christ, lui, il dit que celui qui te frappe, mieux vaut prendre le risque d'être frappé une deuxième fois au lieu de lui rendre le coup. C'est lui qui te crève un œil. Tu ne dois pas lui crever un œil. C'est lui qui te fait du mal. Tu dois lui pardonner. Ça, c'est le message de la grâce. Le message de la grâce de Dieu qui pardonne tes péchés, mais qui t'ordonne de pardonner aussi à tous ceux qui t'offensent. Si le monde pouvait connaître et accepter de s'installer dans le message de Jésus-Christ, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Puisque chacun sera prêt à pardonner à l'autre. Chacun sera prédisposé à aimer l'autre tel qu'il est. Chacun serait prédisposé à ne plus jamais prononcer aucune condamnation sur l'autre, à ne plus le menacer. Jésus-Christ dit ceci, si quelqu'un te fait du mal, il doit lui faire du bien. Ne rendez pas le mal pour le mal, va dire Paul. Attention, hein? Paul qui était le docteur de la loi, qui était là pour imposer les œil pour œil, dent pour dent de l'Éternel des armées. Quand il a découvert l'excellence de l'enseignement de Jésus-Christ, comme a dit l'apôtre Paul, il a commencé à dire aux gens, non, il ne faut pas être vengeur, il faut pardonner, il faut aimer. Donc c'est pour ça que je dis, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce pour toi et un jour de grâce aussi pour les autres. La grâce de Jésus-Christ n'est pas seulement pour toi, mais Jésus-Christ t'accorde sa grâce afin que tu puisses la distribuer, la manifester aux autres. Car tu ne pourras jamais vivre dans ce monde sans que personne ne parvienne à te faire du mal, sans que personne ne parvienne à te faire souffrir. Mais Jésus-Christ te dit, c'est lui qui te fait du mal, tu dois lui faire du bien. C'est lui qui t'insulte, tu dois le bénir. Il dit même si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, au lieu de lui rendre son coup, mais il faut lui tendre la joue droite pour un deuxième coup. Oh, ça, c'est pas humain, ça. C'est très loin du œil pour œil, dent pour dent. Donc, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce pour toi et pour les autres. Dis-toi aujourd'hui, telle ou telle personne qui t'a fait du mal, qui t'a fait souffrir, qui t'a insulté, qui t'a blessé, réalise avec la présence de Jésus-Christ qui est en toi, tu es assez fort, assez forte pour faire grâce à cette personne. Car la grâce que Dieu le Père a mis en toi, ce n'est pas seulement une grâce à garder pour toi. Tu dois distribuer cette grâce en pardonnant aussi à ceux qui te font du mal. Jésus-Christ leur dit de prier en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'oublie pas que si tu es pardonné, tu dois accorder le pardon. Si tu n'accordes pas le pardon aux autres, c'est que toi-même tu n'es pas pardonné, c'est que tu n'as pas reçu le pardon. À chaque fois que tu refuses d'accorder le pardon à quelqu'un, tu remets en question la grâce que tu as reçue en Jésus-Christ. C'est très important.
Et le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois richement béni. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.